Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. La structure a été créée dans le but d'aider tous les ressortissants africains qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger, voulant chercher quelque chose pour revenir investir. Mais il est arrivé à un moment où c'est difficile pour eux. J'ai pris le temps, j'étais assis, j'ai réfléchi. Il y a des gens qui veulent devenir aussi certaines personnes, des experts dans le plan financier. Mais ils n'ont pas les capacités nécessaires d'avancer seuls. Donc j'ai décidé de voir dans la vision de mes frères qui sont aujourd'hui à l'étranger. Au nom de Dieu, ils ne dorment pas. Au nom de Dieu, ils ne mangent pas bien. Au nom de Dieu, ils sont dans des conditions pénibles. Surtout, quand les jeunes Marocains, quand les jeunes Algériens, quand les jeunes Ivoiriens qui sont en France, qui sont, je sais pas, on dit château, je sais pas. Souvent quand ils m'appellent, je pleure. Quand ils me décrivent leurs conditions de vie, je pleure. Je dis, mais on doit les aider. En faisant quoi? Parce que, avec son peu de moyens, l'argent qu'il a là-bas, peut-être on peut le braquer avec. D'ailleurs, c'est ce qui se passe beaucoup. Quand quelqu'un vient, elle dit quand ils ont de l'argent, ils ne savent pas où garder. Bien. Et quand ils donnent à quelqu'un de les créer compte chez eux, au pays, souvent, ils ne voient plus les traces de la personne. Vous comprenez un peu? Alors, donc j'ai décidé de créer une organisation qui peut aider tout le monde. Tous ceux qui sont à l'étranger, tous ceux qui sont à l'étranger dans ce monde entier. Et dit, bon, ok, on peut s'aider ici. Si tu as un peu d'argent, tu peux pas prendre cet argent, venir, trouver encore aussi dans la main pour créer toi-même ta propre structure. On est d'accord? Parce que prendre le billet d'avion, venir avec le temps que tu vas perdre, tu vas voir que le peu d'argent que tu as, pour ne pas que ça soit volé par les autres, ou bien pour ne pas que ça soit dilapidé, pour ne pas travailler durant toute sa vie comme un esclave, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, venez, on va s'entendre et on va signer des partenariats de business. C'est comme ça. Aujourd'hui, certaines personnes ont clairement vu la vision. Alors, donc, pleinement, ils se sont lancés. D'autres se sont lancés avec les nombres de 25 millions, les nombres de 15 millions, les nombres de 10 millions, les nombres de 1 million, les nombres de 800 000. Bref, ça dépend. Moi, je ne trie pas un montant ici. Écoutez bien, je ne trie pas un montant. Quel que soit, tu me décris ton problème. Les gens, bon, vous le savez. Voilà, d'autres, ceux qui ont des petits montants, qui sont avec moi. Tu me décris ton problème. Quel que soit alpha, moi je vais te trouver une solution. Si on voit que ton argent est impossible de créer toi-même ton propre projet, un projet personnel pour toi, on peut t'associer dans le but de créer une société pour des personnes associées. On fait ça. Il y a des gens qui se sont associés et où je suis le gérant de leur projet. Alors, tout ça, qu'est-ce que je vais en dire? Vous savez, j'ai toujours dit, quand vous voulez investir, méfiez-vous de vos familles. Méfiez-vous des membres de vos familles. D'accord. Pourquoi je vous demande de vous méfier des membres de vos familles? Parce qu'on a vu plusieurs cas. Après, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas aller avec ces personnes. Vous savez, avant-hier, on a dit, bon non, dans cette semaine, dans la semaine, j'ai eu à signer des contrats. Voilà, j'ai eu à signer certains partenariats avec certaines personnes donc qui veulent investir. Et celui avec qui il y a eu même des arrangements, quelqu'un qui n'a même pas payé le droit, parce que quand il m'a dit son budget, son chiffre d'affaires, il dit non, bon, si il doit me payer le droit, ça serait tentant, j'ai vu ça, il dit ok, il faut être, en tout cas, il faut être simple avec ces personnes. Voilà, parce que ils ont un peu, mais vu qu'ils nourrissent déjà l'idée, ça veut dire, demain, vous pouvez faire plein de choses ensemble. Demandez. Et il y a certaines personnes, aujourd'hui, ils veulent des conseils. Je dis, une fois que tu n'as pas payé ma compensation, impossible de passer mon temps avec toi, discuter avec toi. Ils savent. Tu m'appelles, je ne décroche pas.
Souvent, bon, eux-mêmes, ils savent. Voilà. Donc, il y a certains budgets quand on vient ici, moi, je ne prends pas de compensation. Je vous affirme que la compensation pour faire un devis correct, pour signer ton contrat de partenariat de gérance là, si je n'ai rien pris d'abord avant de faire les papiers, c'est pas en moins de 200 000 francs. Écoutez, c'est pas en moins de 200 000 francs. Je prends ça d'abord. C'est mon droit. Parce que vous savez, quand vous venez et puis vous dites non, comme ça, la connexion qu'on utilise là, pour faire ce genre de choses là, les vidéos on a fait et puis tu as regardé, tu nous as appelé, tu dis non, tu es intéressé là. Vous pensez que nos connexions là, on a ramassé et puis on a mis dedans? Non. L'endroit où on est, ça veut dire le bureau où on fait ce genre de choses là. Vous pensez que le bureau là, c'est nous qui avons construit? Non. À la fin du mois, on paye. La connexion qu'on utilise, et on sait, c'est devenu dur en Côte d'Ivoire. Souvent, quand vous dites, bon, faites telle chose, faites telle chose, le devis, moi j'ai payé la formation pour comprendre, pour savoir faire un devis. Pourquoi tout le monde ne peut pas faire un devis? Donc comprenez cela. On est d'accord? Je suis allé à l'école pour apprendre à écrire. Ça veut dire quoi? Quand je partais à l'école, ils ont misé dans mon école. Donc je ne peux pas venir te faire des choses gratuitement ici. Non, impossible mes frères. Impossible mes soeurs. Ceux qui pensent comme ça là, je vous affirme qu'ils ne peuvent pas avancer. Il faut connaître ton droit. Dis-moi où tu es, où tu travailles. Tu peux aller travailler pour quelqu'un à la fin du mois qui ne va pas te payer. Quelqu'un peut utiliser ta journée sans te payer alors que toi tu payes maison. Tu vis de ça. Impossible. Donc je suis désolé de le dire. Alors c'est pas ça l'histoire. Hein. L'histoire. Vous savez, dans cette semaine, j'ai eu 3 personnes avec qui j'ai signé comment on appelle ça, des partenariats qui seront financés peut-être dans la semaine suivante. Il y a eu 3 personnes. Il y a eu bon, dont je ne dirai pas ici les montants. Voilà. Mais celui qui a le plus petit montant, voici Dieu, voici la terre. 1 franc, je ne lui ai pas réclamé. Voici Dieu, voici la terre. 1 franc, je ne lui ai pas réclamé. Il n'a pas payé le droit. Je l'ai laissé. Pas de compensation, j'ai laissé. J'ai discuté avec lui. D'ailleurs, je lui ai accordé tout mon temps. On a discuté, j'ai accordé le temps à mon assistant qui avait fait d'ailleurs comment on appelle ça, un devis pour m'envoyer afin que je lui envoie. Quelqu'un qui dort, je l'appelle, dit, bon, fais-moi un devis de telle personne. Vous pensez que c'est, comment on appelle, ça fait partie, à la fin du mois là, tout ça là, ça augmente son salaire. C'est moi qui paye. Voilà. Donc, j'ai fait ce genre de choses et maintenant, je donne à quelqu'un qui est vraiment rassuré, qui veut se lancer dans son projet. Mais vous savez, un seul membre de sa famille veut tout gâter. Parce que moi, j'ai été énervé. Voilà. J'ai bien dit, j'ai rejeté plus de 7 personnes, d'ailleurs, avec qui j'étais en accompagnement. Ça veut dire, le projet même, j'ai déjà même touché leur agent. J'ai pris leur agent déjà pour mettre le système en place. Mais après, les gars face à moi, le contrat a été rompu sans préavis. Donc à midi, je partais dans un quartier d'Abidjan avec mon assistante. On était 2 dans la voiture et on partait, j'étais au volant. Un coup, mon portable s'est mis à sonner. Parce que quand ça sonne, que c'est quelqu'un de la diaspora, ça veut dire d'un autre pays, je ne décroche pas. Parce que souvent, il faut bien garer pour que le réseau puisse circuler normalement. Mais quand ce sont les autres, bon, quand c'est en Côte d'Ivoire ici, je décroche tout de suite, même étant dans la voiture, et puis je mets ça sur haut-parleur. Donc, je dis, bon, il n'y a pas de souci, il faut décrocher. Elle a décroché et elle a mis sur haut-parleur. Donc, la personne vient, la personne salue. Bonsoir, monsieur, Bonsoir, monsieur, mon frère m'a dit de vous appeler. Votre frère, c'est qui? Votre frère, c'est qui? Elle me donne le nom que moi-même j'ai reconnu par contumace. Voilà. J'ai dit oui. Et elle s'est mise à parler. Que non, je voudrais vous... Bon, on doit se rencontrer comme si on avait déjà pris rendez-vous ensemble. Écoutez, il y a ce qu'on... Comme si on avait déjà pris rendez-vous. Alors qu'on ne s'est jamais pris rendez-vous. On ne s'est jamais appelé. Ça veut dire, déjà que quelqu'un appelle comme ça, avec cette manière, tu sens qu'il y a une rancune. Tu sens qu'il y a c'est comme si c'est un appel de vengeance. On est d'accord? Alors, donc, elle pensait que ça serait aujourd'hui. Je dis non, mais désolé. Elle me dit non de venir dans un cadre. Elle dit non, mais désolé. Moi, on ne me surprend pas dans les programmes. Aujourd'hui, tu sais combien de personnes moi j'ai reçu sur mon programme.
tu n'es pas sur mon agenda, je ne vais pas te recevoir. À moins que c'est un cas urgent à un degré très élevé. J'accepte. Mais le cas urgent, c'est ma famille. Oui. Ou bien, il y a une femme, peut-être qu'il y a un cas très urgent. Je boycotte tout et je me rends sur des femmes. Bah, souvent, ça arrive. Je suis en train de faire quelque chose et on me dit, urgemment, il faut être là. Je viens sans problème. Alors, donc, finalement, la manière qu'elle a parlé, à s'emporter, j'ai parlé, j'ai dit non, impossible à ce qu'on se croise. Elle me fait croire que dans 4 jours, elle ne serait pas à Abidjan. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et elle me dit non, que d'ailleurs, si moi je ne viens pas à ce qu'on se croise, le contrat, avait dit, le contrat n'aura pas lieu. Je dis ok, non. C'est comme si c'est une obligation, ça. C'est comme si c'est une obligation. Mais ça me fait rire. Je dis attends, ok, il n'y a pas de souci. Comme il a dit, il n'y a pas de souci, j'ai dit non, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, comment on appelle ça, voici ce qui se passe. Je pensais que vous voulez investir. Voici pourquoi je vous ai accordé mon temps. Ok, j'ai compris. Si tu penses que ce que tu es en train de dire serait fondé, pas de souci. Elle dit non, d'ailleurs, je vais appeler mon frère. 2 minutes plus tard, elle m'appelle. Que mon assistante me dit même non, il ne faut pas décrocher. Parce qu'elle me connaît. Quand je suis sur les nerfs, voilà, je commence à filer la voiture. Quand je suis sur les nerfs seulement, elle me connaît. Moi, quand je suis fâché un peu, je suis au volant. En tout cas, voilà, je tire la voiture. Et quand je tire, mon équipe est fâchée souvent quand je suis au volant. Alors, elle ne voulait pas décrocher. J'ai dit non, il faut décrocher, je vais parler. Elle a décroché. Et puis elle vient dire non, j'ai parlé à mon frère, il m'a demandé pardon. Attends, pardon pour faire quoi? Pour investir là. Lui, il veut investir, il veut te mettre en contact pour, comme toi tu es à côté, pour que tu sois au courant de ça. Tu dis non, tu viens faire croire que c'est une obligation. Ma chère. Bref, elle pensait que c'est une obligation. Je dis ok, il n'y a pas de souci, mais quand même, j'ai mis par la terre, j'ai pris rendez-vous avec elle pour demain, par exemple. Mais d'ailleurs, si ça me prend, je peux ne pas partir. Parce que, voilà, je vais juger ça. Je vais attendre, je vais voir tout de suite les commentaires. Parce qu'il me faut l'avis de certaines personnes, ceux qui me suivent. Les conseillers, ma communauté aussi est un conseiller. Voilà, parce que je peux aujourd'hui mettre fin à ce contrat, quel que soit Alpha. Elle dit c'est sans préavis. Voilà, si je dis non. Non. Mais un homme reste toujours un homme. Un homme entrepreneur reste toujours un entrepreneur. C'est ce que j'ai dit dans une vidéo. Quel que soit Alpha, même s'ils vont te ôter la vie pour ton projet, ils vont te ôter la vie pour ton projet. Il faut être un homme fort. Vous savez, un homme ne doit pas abandonner. J'ai compris que c'est une femme qui a appelé. Souvent, ça peut arriver. D'ailleurs, avec qui on n'a jamais eu de conversation, ça peut arriver. Je pense que je dois faire tout possible la rencontrer. Elle va me décrire ce qu'elle pense et moi je vais voir. Voilà, je voulais ne plus l'appeler, même arrêter même le contrat avec la personne lambda, a dit son frère même, mais c'est ce que je suis en train de dire. Comme je suis quelqu'un, j'ai dit, je ne dois pas trier si il n'y a pas de cause. S'il n'y a pas de cause, donc je dis, bon, je suis un homme, je dois relever le défi, et puis je laisse tomber. Puisque le concerné lui-même qui veut investir, ce n'est pas lui. Seulement que c'est quelqu'un de la famille, donc il veut me le présenter pour que, bon, elle soit au courant de certaines choses, mais voici le comportement qui risque de foirer le projet en l'air. J'ai dit, ça risque de foirer le projet en l'air. C'est penché, mais ce n'est pas encore cassé. Vous comprenez un peu. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme moi, je ne suis pas encore en conversation avec son frère. Si son frère, moi et lui, si on s'appelle, que je vois que il y a quelque chose qui cloche un peu entre elle et sa soeur, là, je suis désolé. Je vais rompre. Là, je suis désolé. Je vais couper le contrat. Mais c'est ça. C'est un foi. Voilà. C'est pas parce que on va aider les gens sans négociation, qu'on va nous imposer quoi que ce soit, qu'on va nous exiger quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle une manière. Quand on appelle quelqu'un, la communication est très importante. Pour moi, quand tu appelles, elle pourrait se présenter. Bonjour monsieur, je suis Madame Tan, le frère de telle personne.
qui a d'ailleurs signé un tel contrat avec vous. Mais comme je suis ici dans le pays avec toi, voici pourquoi j'aimerais que tu m'accordes un peu de temps pour qu'on puisse en échanger. C'était un grand plaisir. Mais quand tu n'as pas le savoir faire, le savoir dire dans les choses, c'est compliqué. Tu ne peux pas avancer, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je rappelle encore, vous voyez, ceux que moi aujourd'hui là, j'ai rejeté les projets, ils savent, c'est à cause des membres de ces familles. Je veux pas, moi je n'aime pas les mélangements. Voilà, parce que il y a projet de plusieurs personnes dans la main. Donc, pas à cause d'une seule personne, des histoires, demain ça va aller au commissariat, ça va faire quelque chose, perdre une journée sans contrôler ferme de quelqu'un. Ça peut me créer autre problème. Donc quand je vois que ton projet est mal parti, ton projet ne tient pas la bonne route, je préfère laisser pour sauver les autres. Ah oui, d'ailleurs, parce que je ne peux pas mettre ma tête dedans pour que ça vienne. Quand je vais perdre la journée sans contrôler certaines choses, à cause de ton projet, peut-être aujourd'hui, on a tous vu. La fois dernière, j'ai fait une vidéo, j'ai même critiqué ça. Vous avez vu encore du 1, 2, 3, comme ça, 1, 2, 3, comme ça. Les autorités qui n'ont, bon, certaines fois, voilà, quand ça arrive, eux, ils ne prennent pas aussi le temps de décortiquer tout à fait un PV. Voilà, donc vous voyez un peu. Donc, chers frères, chères soeurs, si vous voulez investir, faites attention à vos soeurs et à vos frères. Si vous pensez que votre famille comment on appelle ça, est mieux placée pour contrôler vos projets, allez-y investir dans la main de vos familles et laissez les gens tranquilles. Mais si vous voulez investir dans la main de certaines personnes, en dehors de votre famille, c'est que fermez vos bouches. Vous savez, le champion là, ça se cache pour grandir. Un investissement est un risque. On ne fait pas une publicité pour investir et puis penser que le projet va réussir. Impossible. Tout de suite, j'ai parlé de rancune. Parce que, de un, la manière dont elle est venue, c'est comme si c'est une vengeance. Elle veut que le contrat même là, d'ailleurs, c'est son, comment on appelle ça, c'est son souhait qu'on essaie de couper le contrat, de rompre le contrat. C'est pourquoi elle s'est emportée comme ça. Vous comprenez? La manière, mon assistant a dit non, boss, vous t'agissez bien des personnes, faut pas. J'ai dit non, laisse. Je relève les défis, je suis, comment on appelle ça, quelqu'un quand même, les choses peuvent aller mal aujourd'hui, mais demain peuvent aller bien. Certaines fois, il faut entrer en guerre, sortir en paix, que d'entrer en paix et puis sortir en guerre. Voilà. Donc, pour moi, si vous avez suivi les vidéos du départ, on a parlé d'investissement avec les membres de sa famille. Comment c'est dangereux. Investir dans la main de quelqu'un et pensant que sa famille, membre de ta famille, va contrôler. C'est impossible, mon frère. C'est impossible, ma soeur. Tu penses que nous, on est petits ou bien tu vas investir. Ta famille peut être au courant, mais ta famille n'aura aucune notoriété sur l'investissement. Parce que c'est un pacte qu'on a signé. Ils ne peuvent pas venir. Non, c'est impossible. Ou bien ils prennent le projet. Puisqu'il y a des conseillers aussi. Voilà, moi j'ai des conseillers. Donc je sais quand ça chauffe. Par exemple, ma communauté, ce sont des conseillers. C'est pourquoi je suis en train de faire la vidéo. Je demande l'avis. On me dit telle chose. Bon, ok, bref. Donc vous comprenez. La famille surtout met les bâtons dans les roues des investisseurs qui veulent investir dans la main des personnes en dehors des membres de leur famille. Et les membres de leur famille viennent mettre les bâtons. Pourquoi? Parce que ils sont jaloux de te voir investir dans la main de quelqu'un d'autre sans leur donner cet argent, ou bien sans leur donner cet argent pour qu'eux-mêmes ils entreprennent à ta place. L'argent qu'ils vont prendre pour entreprendre à ta place, ça veut dire quand tu vas leur donner, ils vont bouffer. D'ailleurs, ils vont faire le gros taux, faire les choses. Donc, ils sont jaloux de te voir donner cet argent à quelqu'un d'autre pour créer ton projet. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, ils font tout possible pour mettre les bâtons dans les roues. C'est pourquoi je dis, investir avec le contact des membres de sa famille, c'est très dangereux. Tous ceux, je répète encore, tous ceux qu'on a enlevé pied dans les projets, peut-être ils sont en train de me suivre, ils savent pourquoi. Et aujourd'hui, ils veulent revenir. Quand ils veulent revenir, par exemple, vous avez vu le pourcentage qu'on prend ici. On met le pourcentage, on augmente ça de 15%. Si tu veux, tu restes. Parce que revenir, ça veut dire qu'on a été très important pour le projet. On augmente ça de 15%.
Ah oui, si tu veux, tu restes. Tu veux pas, tu pars. Voyez, pour la première fois quand on est là, on prend jamais un pourcentage au-dessus de 10%. Impossible. Mais quand tu pars, tu reviens, c'est 25%. C'est 25%. Donc mes frères, dites-moi dans les commentaires, ces gens de personnes, comment il faut les recadrer. Parce que je sens aujourd'hui que c'est devenu un fléau pour surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les Ivoiriens qui m'appellent. Et comme ils ont des familles ici, ils veulent qu'ils viennent d'abord prendre contact avec toi avant le financement du projet. Certaines fois ça marche, mais certaines fois ça ne marche pas. Parce que ces membres cachent tout. Ils vont le dire non, attends, ça cherche, non, attends, il a fait. C'est n'importe quoi, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. On a des jeunes burkinabés, des jeunes maliens. Ils vont investir plus de 25 millions. Tu ne vas même pas voir, ils vont dire ça à quelqu'un. C'est un secret. Plus tard, c'est là qu'ils vont comprendre. Il y a un docteur en Côte d'Ivoire ici qui a investi. Même j'enseigne, je travaille avec ses enfants. Ses enfants ne sont même pas au courant. Sa femme n'est même pas au courant. C'est quand le projet avance plus tard qu'ils sont au courant. Cachez-vous pour grandir. Ne pensez pas que les gens vont vous arnaquer. C'est pourquoi vous allez vous faire plaisir en montrant d'abord votre vision à votre famille. Vous êtes en train de vous mettre dans des cauchemars. Franchement dit, mes frères, laissez ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce normal de marcher avec ce dernier ou pas? Je précise que le dernier, d'ailleurs je n'ai même pas pris une compensation, donc c'est facile, voilà, parce que je n'ai même pas pris un prix, quelque chose pour dire non, je vais signer le contrat, je n'ai rien pris. Parce que moi ici, tous ceux qui ont des investissements en dessous de 5 millions, ils ont même un franc, je ne prends pas comme compensation. Mais au-delà de ça, il y a une compensation. Mais les rencontres, quand je me déplace, les rencontres, ils connaissent. Tu payes 50 000, c'est la compensation qu'il faut payer pour gagner mon temps. D'ailleurs, quand ça s'est appelé, je ne lui ai même pas dit ça, que non, il fallait payer. Mais si ça me prend, peut-être que demain, si on dit on va se voir, je vais poser cette question. Je vais dire, ok, il y a une compensation de 50 000. Tu es prêt, je viens, tu n'es pas prêt, basta. On laisse tomber. S'il faut investir, ça vous regarde. Si vous ne voulez pas investir, ça vous regarde. Oui, parce qu'on est dans nos coins, c'est toi qui es venu. Tu vois que tu ne peux pas, tu te retires. Mes frères, ce n'est pas une manière de vous chasser. C'est parce que souvent, les circonstances nous obligent à dire ce qu'il ne fallait pas dire. Les circonstances nous obligent à dire souvent la vérité qui n'est pas bonne à dire. Vous pensez que en disant ces genres de choses, on est en train de se glorifier et de rabaisser certaines choses? Niet, non. Les gens doivent savoir, celui qui veut investir doit savoir que dans la main de la personne que tu vas investir là, il est plus important que toi l'investisseur. Vous pensez que les gens cherchent vos projets ou bien quelqu'un veut que tu viennes investir dans son projet, c'est parce que tu es mieux que lui? Impossible. Non. C'est parce que lui-même il veut t'aider. J'ai bien fait une vidéo pour dire que l'argent ne travaille pas, c'est l'homme qui travaille pour toi. Peut-être ton argent va le payer, mais l'homme est plus important que l'argent. Donc, c'est pas une manière de penser que tu vas investir, donc il serait petit que toi. Non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Lui qui investit, l'investisseur est petit, mais c'est l'entrepreneur qui est grand. Oui, chez moi, c'est comme ça. Bref.